Elle se veut l'école du savoir-être et du savoir-faire. Nous recevons ce soir le directeur de l'école élémentaire Montessori au Mans. Bonsoir Luc Stuit. Bonsoir. Vous organisez une journée porte ouverte ce samedi de 14h30 à 17h30. D'abord, en quelques mots, d'où vient la méthode Montessori? Parce qu'il s'agit d'une méthode d'éducation. Exactement. Alors, cette méthode a été proposée par Maria Montessori. Maria Montessori est une des premières femmes médecins italiennes, donc à la fin du 19e siècle. Elle est née en 1870, donc en plein conflit franco-prussien, et elle va être neuropsychiatre chargée d'une clinique de psychiatrie infanto-juvénile. Et elle va s'occuper d'enfants déficients intellectuels. Et à l'époque, il n'y avait pas de moyens éducatifs proposés à ces enfants. Et donc, elle va chercher des moyens. Et donc, elle va traduire les travaux de Jean Itard et Édouard Séguin, qui étaient deux médecins pédagogues. Jean Itard, c'est celui qui s'est occupé de l'enfant sauvage de l'Aveyron. Et son disciple s'est occupé, lui, des enfants sourds et malentendants. Et donc, elle va reprendre leur matériel qu'elle va perfectionner. Et elle va, comme ça, trouver tout un matériel sensoriel, sensitif, qui permet aux enfants d'approcher de manière très pratique tous les concepts qui peuvent être enseignés à l'école. Alors voilà, le point principal, c'est d'encourager l'autonomie, l'initiative. Ça ressemble à quoi une journée d'un élève d'une école élémentaire de Montessori? Alors, il y a deux grandes plages de travail, de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h. Et pendant ces plages horaires, l'enfant a des responsabilités le matin et en fin de matinée, qui sont par rapport à la vie sociale, j'allais dire, de la classe. Alors ça peut être arroser les plantes, aérer les salles de classe, mettre les chaises par terre. On ne commence pas par un atelier lecture, par exemple. Alors si, en début d'après-midi, il y a un atelier lecture, tout à fait. D'accord. Quel est le profil des élèves? Est-ce que ce sont des élèves en difficulté ou Alors, pas tous, non. Il y a des enfants qui sont plutôt, que l'on appelle à haut potentiel, des enfants précoces. On a des enfants qui ont une déficience ou un retard, parfois non typé. Et puis il y a des enfants qui sont tout à fait dans la norme et dont les parents ont choisi de les inscrire à l'école élémentaire Montessori pour l'ambiance, pour le respect du rythme de l'enfant et le respect des enfants entre eux. Alors vous avez ouvert en 2013 au Mans, c'est votre troisième rentrée. Il y a déjà eu une quinzaine d'élèves une année. Là, il n'y en a plus que 4. Comment vous expliquez cette hémorragie-là? Alors, comment l'expliquer? C'est qu'il y a eu des parents qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec la politique d'accueil tout venant des enfants et qui ont créé aussi leur propre école, un peu en catimini, en profitant des formations et des travaux que j'avais pu faire. Et donc, ils ont proposé à l'enseignante de suivre et qui ont appelé durant l'été les parents. Donc, on rappelle que vous êtes une école hors contrat. Quel est le coût d'une scolarité? Alors, cette année, actuellement, il est de 3 440 € par an. Selon les chiffres de l'éducation nationale, le coût d'un enfant en école primaire est d'environ 6 400 € en 2014. Donc, on est en deçà des coûts. Comment vous faites pour fonctionner? Est-ce que c'est uniquement les frais de scolarité qui vous permettent d'assurer les cours? Alors non, il y a toute une équipe de bénévoles qui tourne autour de l'école, tant pour la gestion de l'école, mais aussi pour l'accompagnement des enfants à la grande récréation, au parc, du Jardin des Plantes, mais aussi pour des intervenants tels que le potager ou l'anglais ou la musique. Dernière question, est-ce que les élèves qui sortent de l'élémentaire au Mans ont la possibilité de poursuivre au collège avec la méthode Montessori? Alors, il n'y a pas encore de collège Montessori au Mans, mais à la rentrée prochaine, il y a un collège Montessori Armorique à la Morbadonne qui ouvre en septembre prochain. Et nous avons invité son futur directeur à venir faire une conférence. Donc, dès que la date est arrêtée, ce serait a priori fin avril. Nous confirmerons sur l'antenne, donc dans la presse. Et l'intégration dans un collège classique, ensuite, est-ce qu'elle est possible? Tout à fait, elle est tout à fait possible. Simplement, l'enfant doit apprendre à travailler un peu moins pour lui-même, parce qu'il a eu l'habitude de travailler en autonomie, de faire ses choix dans un cadre bien précis. Et donc là, c'est aussi prendre en compte la vie et ce que lui proposent ses professeurs, qu'ils soient principaux ou par matière. Et le niveau scolaire, est-ce qu'il est satisfaisant? Oui. Purement scolaire? Alors, purement scolaire, oui, il est satisfaisant. Des études ont même montré, en tout cas en maternelle, que des enfants, par exemple, c'était à l'école de Gennevilliers, c'était la seule expérience qui a été faite dans l'éducation nationale. Il y a des scientifiques de neurosciences qui ont testé les enfants avant la rentrée. Ils avaient un niveau inférieur, on est en banlieue parisienne, ils avaient un niveau inférieur en quotient intellectuel
aux enfants dans la norme française. En milieu d'année, ils étaient dans la norme, et en fin d'année, ils étaient largement au-dessus, avec des enfants qui apprenaient à lire et à écrire entre 4 ans et demi et 5 ans et demi. Eh bien, merci. Luc Suite, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes directeur de l'école élémentaire Montessori au Mans. La journée porte ouverte, c'est ce samedi de 14h30 à 17h30 à la librairie Tuard au Mans. L'accueil se fait à la librairie Tuard.